Groupe FN. Merci. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, je vous remercie donc de la présentation de ce rapport qui détaille la nouvelle DGFL d'un montant de plus de 81 millions d'euros. J'exprime ma satisfaction, contrairement à ceux de gauche, de voir augmenter la dotation globale de fonctionnement des lycées. Cependant, beaucoup de choses restent à faire, comme améliorer la qualité de la restauration en mettant en place des circuits courts, faire évoluer l'hébergement, agir sur la consommation et la production d'énergie dans les établissements, placer les enjeux de sécurité publique au cœur des réflexions et de l'action, développer des actions en faveur des jeunes en situation de handicap afin d'éviter une situation scandaleuse comme celle d'une élève de prépa chassée de son école parce qu'handicapée ne se reproduise. Nous le savons, l'implication de la région dans la réussite scolaire des lycéens représente un immense défi, puisqu'il faut répondre à leurs attentes ainsi qu'à celles du système éducatif. Défi d'autant plus difficile que chaque année, de trop nombreux élèves quittent le système scolaire sans aucun diplôme. La précédente mandature n'a pas su répondre à ces défis. Pour preuve, les nombreux retards dans la construction des lycées, la diminution des budgets d'investissement des lycées, et j'en passe, a nui à la réussite scolaire des lycéens franciliens et favorisé le décrochage scolaire. Je vais maintenant rentrer dans le fond du sujet, dans le barème de la DGFL. Barème qui se décompose en 3 grands postes de dépenses, donc les dépenses pédagogiques qui couvrent notamment les dépenses d'ouvrage et d'achat de petits matériels, le poste viabilisation, entretien, charges qui couvre les dépenses de fluide, téléphonie et autres contrats d'entretien, et puis le poste le plus important, celui du chauffage et la prise en charge directe par la région de la fourniture en gaz. 432 EPLE ont donc aujourd'hui leur contrat repris et géré par la région. C'est bien, ça confirme la volonté politique de maîtrise de l'énergie, de baisse des coûts, de qualité environnementale. Mais on peut être déçu que ce ne soit pas encore le cas pour une quarantaine d'EPLE qui continuent à bénéficier d'une dotation chauffage. Vous allez me répondre que cela est lié au type d'énergie. Il faut donc travailler la négociation des contrats avec les entreprises gérant le chauffage de ces établissements. Un mot maintenant sur la dotation de solidarité. Vous reconduisez cette dotation de solidarité quasiment dans les mêmes conditions que sous la mandature précédente. Je le regrette. Un effort sur ce dispositif aurait dû être fait. Certes, vous allez me répondre que vous avez redonné de la dynamique au système pour que la dotation de solidarité profite aux lycées en fonction de leur sociologie réelle. Sociologie réelle, car comme il est indiqué dans ce rapport, la précédente mandature versait cette dotation de solidarité aux mêmes établissements bénéficiaires sans tenir compte de l'évolution des catégories socio-professionnelles, alors que d'autres lycées y avaient droit et n'en bénéficiaient pas. Mais comme je vous le disais, un effort supplémentaire aurait pu être fait. Il fallait avoir le courage d'aller un peu plus loin pour donner de meilleurs outils de travail nécessaires aux plus défavorisés. Enfin, permettez-moi de revenir sur le décrochage scolaire. Je regrette que vous soyez dans la mesurette. En effet, comme le disaient d'autres membres de l'opposition, une provision de 300 000 € destinée au lycée pour accueillir dans les meilleures conditions des élèves qui reviennent en cours d'année dans les établissements nous semble insuffisante, car de trop nombreux élèves décrocheurs, le nombre augmente tous les ans et c'est en constante augmentation. Le nombre de jeunes Français qui quittent le système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme professionnel ou le baccalauréat est environ estimé à 140 000 par an. Pour les jeunes concernés, cette situation est source de difficultés sociales et économiques majeures. Ce constat est d'ailleurs confirmé dans le dernier rapport de l'OCDE. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, même si beaucoup de mesures peuvent être encore améliorées, nous sommes favorables à votre DGFL. Merci. Merci Madame Troussard.